Dans un coin oublié de l'Afrique de l'Ouest, niché entre les imposantes montagnes Okeado et caché sous la canopée dense des anciennes forêts tropicales nigérianes, se trouve le village de Solaria. Entouré de forêts luxuriantes et de rivières sinueuses, ce village isolé prospérait en harmonie avec la nature, un lieu où le temps semblait s'être arrêté. Il était protégé à la fois par la grandeur physique des montagnes Okeado et par les forces spirituelles invisibles qui gouvernaient le territoire. Les habitants de Solaria étaient profondément ancrés dans leurs coutumes et leurs croyances, guidés par les orishas, esprits ancestraux, qui façonnaient le monde qui les entourait. Les villageois étaient principalement des agriculteurs, des chasseurs, des artisans et des guérisseurs, chacun ayant un profond respect pour la terre et les esprits qui les reliaient au monde des vivants et des morts. Dans ce village, les histoires de la Lune Rouge se racontaient de génération en génération. La Lune Rouge, événement céleste rare, marquait une époque d'une grande importance. Une fois par siècle, elle projetait son étrange lueur rouge sur la terre, annonçant la naissance de jumeaux, l'un de lumière, l'autre des ombres. La légende prédisait que ces jumeaux tiendraient le destin du village entre leurs mains. Certains les voyaient comme des dons divins, d'autres comme des annonciateurs de destruction. La prophétie était claire, les jumeaux sauveraient ou détruiraient le monde. Et lors d'une nuit fatidique, sous la lune rouge sang, 2 enfants sont venus au monde, Adéla et Aïgrek-Midé. Adéla, l'aînée, était une fille dont le nom signifiait « couronne de richesse », signe de sa grandeur promise. Dès son plus jeune âge, son lien profond avec la terre était évident. Elle pouvait guérir les malades d'un simple contact, et les récoltes du village prospéraient en sa présence. Ses yeux bleus saphir étaient rares, reflets de l'aura magique qui l'entourait, un lien avec les forces divines de la terre. Adéla rayonnait d'une énergie radieuse, et ses longs cheveux tressés d'un noir de jais étaient ornés de perles en pierre naturelle et en or, symbolisant son rôle sacré de guérisseuse et de chef spirituel. Elle portait des robes à Esohoke au ton de brun terreux, de vert vif et d'or, brodées de symboles yoruba qui représentaient son lien avec les orishas. On la voyait souvent avec une couronne de perles tissée dans ses tresses, ce qui la marquait comme la gardienne spirituelle du village. Dans la culture yoruba, les perles sont de puissants symboles d'identité, de force et de responsabilité spirituelle. Les perles qu'elle portait n'étaient pas seulement décoratives, elles étaient imprégnées des bénédictions des orishas qui la protégeaient. Enfant de lumière, Adéla représentait les forces de la création, de la guérison et de l'équilibre. Adéla était une dirigeante du village, non seulement de naissance, mais aussi grâce à son lien profond avec le monde spirituel. Les gens venaient la voir pour obtenir conseil et guérison, convaincus que ces dons provenaient directement de elle, Orisha. Cependant, elle ressentait souvent le poids de cette responsabilité, sachant que sa lumière était nécessaire pour guider son peuple, mais craignant aussi de devenir trop autoritaire. Son plus grand défi a été d'apprendre à équilibrer ses pouvoirs, à les utiliser pour le bien du village, sans imposer sa volonté à l'ordre naturel. Aïgrek-Midé, son frère jumeau, s'appelait « Ma joie est venue », un nom qui symbolisait sa dualité intérieure. Il était destiné à évoluer sur la fine ligne entre l'obscurité et la lumière. Contrairement à sa sœur, les pouvoirs d'Aïgrek-Midé étaient bien plus imprévisibles. Ses yeux gris orageux, emplis de troubles, semblaient ravagés par une tempête. Sa peau brun foncé semblait absorber les ombres, et ses cheveux courts et bouclés lui donnaient une apparence rude, marquée par les luttes qu'il menait contre ce pouvoir qui était à la fois un don et une malédiction. Aïgrek-Midé portait une tunique gris foncé en fibres tissées, ornée de symboles tribaux issus de sa lignée ancestrale. Ses vêtements étaient fonctionnels et conçus pour le combat, car son destin était lié à la défense du village. Son brassard, gravé de runes représentant son lien ancestral avec El Orisha du tonnerre, Shango, symbolisait son lien à la fois avec la destruction et la protection. Dans la tradition yoruba, Shango est le dieu du tonnerre, associé à la fois à la destruction et à la purification. Le combat intérieur d'Aïgrek-Midé reflétait la nature de ce dieu. Bien qu'il soit né des ténèbres, il avait le potentiel d'exercer ce pouvoir pour l'équilibre plutôt que pour le chaos. Son brassard runique était un outil spirituel qui lui permettait de se connecter à El Orisha et de contrôler ses pulsions les plus sombres. Malgré la nature destructrice de ses pouvoirs, le rôle d'Aïgrek-Midé au sein du village était vital. Il était censé protéger, combattre les forces destructrices, mais il craignait que ses pouvoirs ne le consument, le transformant en ce qu'il redoutait tant. Son voyage n'était pas seulement physique, mais profondément spirituel, car il apprit à accepter son ombre sans y succomber. Alors que la lune rouge montait haut dans le ciel, le village commença à ressentir les effets de la prophétie. Les événements étranges se multiplièrent. Tempêtes, sécheresses et attaques d'animaux sauvages menaçaient le fragile équilibre du village. Les habitants étaient effrayés,
et beaucoup pensaient que les jumeaux étaient responsables de ces troubles. Certains les considéraient comme une bénédiction, tandis que d'autres craignaient qu'ils ne soient les signes avant-coureurs de la destruction du village. Le doyen du village, Baba Olorin, sage guide spirituel, convoqua Adela et Aygrekmidé. Il leur parla de la prophétie transmise à travers les âges: « Vous êtes nés sous la lune rouge, enfants du divin. Vous devez vous rendre au temple de la lune rouge, au cœur de la forêt interdite. Là, vous découvrirez la vérité sur vos pouvoirs et déciderez du sort de notre peuple. » Les jumeaux, bien que craintifs, savaient qu'ils ne pouvaient se détourner de leur destin. Adela, éternelle protectrice, éprouvait un profond devoir de sauver son village, tandis que Aygrekmidé luttait contre la peur des ténèbres qui le rongeaient. Mais tous deux comprirent qu'ils devaient avancer ensemble, car seule l'unité pouvait leur permettre de réussir. Le voyage à travers la forêt interdite fut semé d'embûches. La forêt, autrefois familière, semblait désormais animée par les forces spirituelles. Ils rencontrèrent des Oni, esprits de la forêt, des Abikus, âmes errantes d'enfants, et d'autres créatures mythiques du folklore Yoruba qui mirent leur détermination à l'épreuve. Adela utilisa ses pouvoirs pour guérir et apaiser les esprits, tandis que Aygrekmidé combattait les bêtes et les esprits qui tentaient de les arrêter. En chemin, les pouvoirs d'Aygrekmidé explosèrent et il peinait à les contrôler. Mais grâce au conseil et au soutien d'Adela, il comprit que ses pouvoirs n'étaient pas une malédiction. Ils faisaient partie de lui, quelque chose qu'il pouvait utiliser pour le bien s'il les acceptait. Les épreuves forcèrent les deux jumeaux à affronter leur peur, celle d'Adela de devenir trop autoritaire, et celle d'Aygrekmidé d'être consumé par les ombres. Ils arrivèrent enfin au temple de la Lune Rouge, une structure massive creusée à flanc de montagne. À l'intérieur, le temple était rempli de sculptures anciennes, de symboles spirituels et de la présence des orishas. Les jumeaux furent séparés, chacun contraint d'affronter ses peurs les plus profondes. Adela se vit régner sur le village d'une main de fer, ses pouvoirs utilisés pour subjuguer ceux qu'elle aimait. Aygrekmidé fit face à son ombre, une vision de lui consumée par les ténèbres, déchaînant la destruction sur le monde. Mais ce n'est qu'en acceptant leur pouvoir, lumière et ombre, que les jumeaux purent véritablement libérer leur potentiel. Ensemble, ils devinrent les gardiens de l'équilibre, acceptant à la fois la lumière et l'obscurité en eux. À leur retour au village, les jumeaux apportèrent avec eux la connaissance que l'équilibre n'était pas une question de domination, mais d'acceptation. Forts du savoir des orishas, ils utilisèrent leur pouvoir pour rétablir la paix sur la terre. Adela guérit les malades, calma les tempêtes et redonna vie aux cultures, tandis que Aygrekmidé utilisa ses pouvoirs pour protéger le village des forces destructrices. La prophétie de la Lune Rouge s'était réalisée. Les jumeaux de minuit avaient accompli leur destinée, et le village de Solaria était sauvé. Ils avaient appris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans le contrôle des forces de la nature, mais dans leur acceptation et leur utilisation harmonieuse. Alors que la Lune Rouge disparaissait du ciel, les jumeaux prirent la place qui leur revenait de gardiens de l'équilibre. Leur lien avec les orishas et la nature était plus fort que jamais, et ils jurèrent de protéger le village de Solaria de toute force menaçant sa paix. Ils comprirent que leur voyage était loin d'être terminé, car l'équilibre entre la lumière et l'ombre était fragile, et le monde aurait toujours besoin de ceux qui pourraient le protéger. Les villageois, autrefois effrayés par la prophétie, vénéraient désormais Adela et Aygrekmidé comme leurs sauveurs, les enfants nés sous la Lune Rouge, destinés à protéger la terre et à les guider à travers les défis à venir. Et ainsi, la légende des jumeaux de minuit est devenue une histoire transmise de génération en génération, un conte des équilibres, de destin et de lutte éternelle entre la lumière et l'ombre. Alors que la Lune Rouge disparaissait du ciel, un sentiment de paix s'empara du village de Solaria. La prophétie autrefois redoutée s'était réalisée, mais au lieu d'un désastre, elle avait mené au salut. Adela et Aygrekmidé avaient affronté les épreuves de leur droit de naissance, chacun confronté aux forces internes qui cherchaient à les détruire, eux ou leur village. La terre, autrefois ravagée par les tempêtes et le déséquilibre, retrouvait désormais l'harmonie. Adela, elle, enfant de lumière, s'était révélée non seulement une guérisseuse, mais aussi une sage dirigeante, dont la sagesse et la compréhension des forces spirituelles reliant la terre aux cieux guidaient le peuple. Ses pouvoirs, autrefois redoutés pour leur potentiel de contrôle, étaient désormais perçus comme un don qui aidait à guérir le monde qui l'entourait. Le village prospéra à nouveau, les cultures prospèrent, les animaux se calmèrent et les habitants se rassemblèrent pour célébrer la paix retrouvée. Aygrekmidé, elle, enfant de l'ombre, avait également découvert la véritable profondeur de sa force. Ses pouvoirs, autrefois source de peur et d'obscurité, étaient désormais reconnus comme essentiels à la protection de son peuple.
Son lien avec El Orisha du tonnerre, Shango, lui permettait d'utiliser les forces de destruction et de purification pour le bien du village, le protégeant des menaces extérieures, naturelles et surnaturelles. Ses yeux gris orageux, autrefois obscurcis par le doute et la peur, brillaient désormais d'une confiance tranquille mais indéniable. Ensemble, ils étaient devenus les gardiens de l'équilibre, deux moitiés d'un tout plus grand, se tenant côte à côte pour garantir que la paix règne. Au fil des ans, la légende des Adela et des Midé se répandit au-delà de Solaria. Les jumeaux devinrent connus sous le nom des enfants de la Lune Rouge, vénérés non seulement comme protecteurs, mais aussi comme les incarnations vivantes de l'équilibre du monde. Les villageois, qui craignaient autrefois la prophétie, la vénéraient désormais comme une vérité sacrée. L'histoire de leurs voyages, leurs épreuves, leurs combats intérieurs, leur victoire ultime devint un récit raconté autour des feux durant les longues nuits. Ce récit fut transmis aux générations suivantes, un rappel que la lumière et l'ombre doivent coexister, que la guérison et la destruction sont étroitement liées, et que l'équilibre du monde dépend de la volonté d'accepter les deux. Sur la place du village, un monument fut érigé en l'honneur des jumelles, une sculpture en pierre les représentait debout, l'une à côté de l'autre, Adela, la main levée vers le ciel, la lumière des orishas brillant dans ses yeux, et Midé à ses côtés, tenant un bâton crépitant sous la puissance du tonnerre de Shango. Leurs visages étaient sculptés avec une détermination sereine, témoignage visuel de leur cheminement commun et de leur lien éternel. Mais tandis que le village prospérait, le monde au-delà de Solaria demeurait en ébullition. La nouvelle de leur victoire se répandit dans des contrées lointaines, et nombreux furent ceux qui vinrent au village en quête de sagesse, de conseils et de guérison. Adela et Midé, désormais reconnus comme chefs spirituels, se rendaient souvent dans d'autres villages, partageant leur connaissance des orishas, de l'équilibre et de l'importance de comprendre et d'accepter la dualité de la vie. Pourtant, au cours de leur voyage, ils rencontrèrent de nouveaux défis, des forces obscures cherchant à faire pencher la balance en faveur du chaos, provenant à la fois du monde naturel et d'individus méconnaissant la véritable nature de leur pouvoir. Les jumeaux savaient que leur rôle de gardien de l'équilibre ne prendrait jamais fin. Leur lien avec les orishas, la terre et le peuple était éternel. Un jour, alors que le village célébrait la fête annuelle des moissons, une violente tempête s'abattit soudain sur Solaria. De sombres nuages emplissaient le ciel, le vent hurlait et la foudre frappait la terre avec une telle violence que les montagnes elles-mêmes en tremblèrent. Ce n'était pas une tempête naturelle, mais l'œuvre d'un esprit maléfique, réveillé par le déséquilibre qui persistait dans le monde. Les villageois, qui vivaient depuis longtemps en harmonie avec la terre, craignaient désormais que les forces des ténèbres ne menacent à nouveau leur paix. Adela et Midé sentirent immédiatement le trouble. Ils savaient que cette tempête n'était pas seulement une manifestation physique du chaos, mais une épreuve spirituelle. Ensemble, ils s'aventurèrent jusqu'au bord des montagnes, là où la tempête faisait rage. En approchant de la source de la perturbation, ils se retrouvèrent face à face avec un ancien orisha, longtemps oublié du peuple, El Orisha du chaos, Ogun Alapa. Ogun Alapa, un être de destruction pure, était autrefois vénéré par ceux qui croyaient que le chaos et le conflit étaient nécessaires à la croissance. Mais avec le temps, l'orisha avait été oublié, son esprit corrompu par l'isolement et la colère. Il s'était réveillé, cherchant à rétablir l'équilibre du monde par la destruction plutôt que par la création. Adela, avec sa présence apaisante, s'avança, sa lumière rayonnante. Ogun Alapa, aplaté-elle, ton pouvoir est nécessaire, mais pas sous cette forme. Le monde exige à la fois création et destruction, mais pas dans des troubles sans fin. L'équilibre doit être rétabli. Midé, debout et ferme aux côtés de sa sœur, parlait avec la voix de Shango, son lien avec le tonnerre et les éclairs crépitant dans ses paroles. Ogun Alapa, dit-il, je comprends ton désir de libération, mais nous ne pouvons pas laisser la destruction régner. Nous sommes les enfants de la lumière et de l'ombre, mais nous avons appris que c'est par l'unité que nous parviendrons à la paix. El Orisha du chaos rugit, alternant entre le feu et la foudre, menaçant de les engloutir dans sa rage. Mais à cet instant, Midé leva la main et un coup de tonnerre frappa le sol, fendant la terre et ébranlant les cieux. Ce fut un rappel que la destruction avait sa place dans le cycle de la vie, mais qu'elle devait être tempérée par la compréhension. Ensemble, d'un seul élan d'énergie, Adela et Midé firent appel à leur pouvoir combiné, lumière et ombre, création et destruction. Ils s'adressèrent à Ogun Alapa, lui offrant non pas le conflit, mais la compréhension. Grâce à leur force commune, ils rétablirent l'équilibre, harmonisant El Orisha du chaos avec le monde. La tempête s'apaisa, les nuages se dissipèrent et la lune rouge brilla doucement dans le ciel, annonçant la fin de l'épreuve. Solaria fut une fois de plus sauvée, non pas par la défaite d'un ennemi, mais par l'acceptation de l'équilibre.
Les années passèrent et le village de Solaria continua de prospérer, protégé par la sagesse et la force des Adela et des Aymide. Ils demeurèrent les gardiens de l'équilibre, guidant les générations futures avec la conviction que la lumière et l'ombre étaient des forces nécessaires au monde. Leur héritage perdura, non seulement dans le village, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui croyaient en elle, équilibre entre création et destruction. Les jumeaux avaient accompli leur destinée, mais leur voyage était loin d'être terminé. En tant qu'enfants de la Lune Rouge, ils resteraient à jamais un témoignage du pouvoir de l'unité et de la lutte éternelle entre la lumière et l'ombre.